Et nous voilà en ligne devant notre public nombreux, une foule délirante. Euh, et nous allons donc lancer cette partie que j'ai baptisée Retour au bercail, puisque je pense que nous sommes sur la route de Odd. Enfin sur la route, dans les airs pour aller à Odd avec le Croecus Lex, qui va être en vol atmosphérique. Euh, une question va se poser. Qui se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois et souhaite nous faire un petit résumé? Hmm. Je m'en souviens plus du tout. Heureusement, tu remplissais le journal. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, ouais. Alors, je vais le lire un peu avant. On a vu Lady Camille vous dire qu'on aimerait qu'elle nous finance. On a des pistes et elle nous a cru. Donc alors, elle nous supporte dans notre enquête. Elle nous donne les moyens d'y arriver. Ah, elle a décidé de ne pas vitrifier ton île natale aussi. Pour le moment, ouais. Hmm. Pour le moment. Ouais. Et le satellite géostationnaire était positionné au-dessus de... Non, pas géostationnaire, mais il reste au-dessus de Odd. Et c'est lui qui a envoyé le message. Voilà, c'était notre piste. Ok. J'oublie les choses importantes. Non, je crois qu'on a l'essentiel. Vous aviez un peu de matériel. J'ai fait un retour arrière. Je vous avais dit dans le vif du moment, parce que j'ai beaucoup de mal à dire non aux joueurs, que vous aviez des missiles. En y réfléchissant, la garnison sur place n'a pas spécialement de quoi vous équiper en munitions de vaisseau spatial. Donc vous avez plutôt de l'équipement terrestre pour vous, puisque on le sent venir, hein, la partie dans la jungle là, pour chasser un alien qui vous guette invisible dans le vide. Bref. Euh, Predator, quoi. C'est ça que tu veux dire. donc vous avez pu vous équiper d'équipements terrestres si vous manquez d'armes, éventuellement d'armure, s'il vous faut quelque chose en la matière. Mais rien pour le vaisseau. Quant à se rendre à Odd par vol atmosphérique, pourquoi? Mais parce que cela fait partie des accords de paix avec la dissidence toltienne et aussi des accords de paix global sur la planète avec les personnes qui habitent dans la jungle, puisque on rappelle Gwyneth, il y a à peu près, je crois, 800 millions d'habitants, mais sur ces 800 millions d'habitants, il y en a pas loin de 100 millions ou 150 millions qui ne vivent pas dans les villes Hawkwood, qui sont en rupture de ban avec les Hawkwood et avec l'Empire, et qui habitent dans la forêt. On est actuellement dans un état plutôt de paix entre ces différentes populations. Mais pour ça, il a fallu mettre en place des accords de paix. Et ces accords de paix stipulent notamment qu'il n'y a que deux astroports, Londinium et Lianthirf, et qu'il y a des couloirs de vol aérien et des zones dont le survol est interdit. C'est pour ça que vous avez deux méthodes pour aller à Odd. Soit vous prenez un vol cargo régulier qui emprunte une de ces lignes, mais vous avez obtenu une dérogation auprès de Lady Camille, ou en tout cas de son administration. Vous pouvez y aller avec le Croecus Lex, mais vous devez vous astreindre à ces mêmes contraintes de vol, c'est-à-dire un vol atmosphérique, et c'est un grand détour, puisqu'il n'y a pas de couloir de vol qui passe au-dessus de Tolt. Il va vous falloir passer au-dessus de l'océan Pélégarde.
Est-ce que tout le monde est encore là avec nous? Je vois que Cédric bouge, mais je vois plus trop ni Julien ni Nicolas bouger. Si. On est là, mais nous, on te voit peu bouger, en fait. Ouais, Parfait. c'est comme La figé. collection. Il se passe. Ouais, bah écoutez, le réseau est pas ouf. It is not grave du moment que vous êtes là en audio. Euh, Bien. Est-ce que vous souhaitez ajouter des détails, des éléments? Est-ce que vous souhaitez faire un petit tour de Londinium encore? Moi, en fait, ça, en fait, c'était possible d'avoir. Bah, en gros, je joue en fusil d'assaut pour Oui, le frère bon, boss. oui, 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 c'est possible, sans aucun problème. Tu cherches quel type de fusil? Un qui. Un autofeed. Ok, est-ce que tu as déjà vu dans le livre celui qui t'intéresse ou pas? Oui, je crois que j'avais vu. Attends, euh, alors, Phoenix. Euh, C'est déjà un fusil C'était quoi déjà? à munitions qui t'intéresse ou un fusil énergétique? Munitions, munitions. Munitions, ok. Plug autofeed. Donc les autofeed rifles, qu'est-ce qu'il y a à ta disposition? Bah ici tu trouveras le typical auto rifle qui balance des balles de 10 mm, qui fait 7 de dommages, qui nécessite une force de 3, donc ça te pose pas de soucis, qui peut tirer jusqu'à 3 munitions en rafale, et pour faire du burst aussi, et qui Ah, a un magasin de 30. J'ai l'impression que ça t'intéresse ça, parce que l'autre modèle que tu trouverais le ici, Blue Lion, c'est c'est pas le cool ça. Blue Lion M3, qui est plus léger en fait que l'auto-rifle standard. Donc, soit tu choisis quelque chose d'un peu Le plus plus léger léger, ouais. pour la jungle notamment, euh, sachant qu'il est loin d'être dégueulasse, hein, le Blue Lion M3. Euh, Soit Non, tu non. choisis Oh, je vais prendre le Blue Lion, c'est très bien. le Blue Lion M3. Ok, bah donc tu as un Blue Lion M3 et tu as Ça. alors en munitions, donc tu as un chargeur plein dessus. Tu as 5 chargeurs vides. Non, 3 chargeurs vides en plus. Charge en vue. Et tu as une petite caisse de munitions de 250 munitions. 300 munitions, allez. Non, 250, on mesure. Ouais, 250, ça me semble bien. Une demi-caisse. Une caisse complète étant 500 munitions. Ok. Juste pour être sûr, c'est 40 balles ou c'est combien encore? Il y a C'est 25, 30. il y a Je crois que c'est 25 25, balles non? C'est sur 25 le et Blue ça? Lion dans un chargeur. Donc, Je voulais savoir. Donc il est, Parfait. il est chargé avec un chargeur plein qui a 25 balles. Tu as 3 chargeurs vides que tu peux remplir de balles pour avoir toujours des chargeurs à disposition. Et tu as une caisse que tu pourras laisser au vaisseau qui contient au total 250 munitions. Donc de quoi, de quoi remplir 10 chargeurs complets, quoi. Enfin, 250 tirs. Très bien, très bien. Alors, c'est du Tech 4. Euh, Moi, j'aimerais bien, tu sais, continuer sur le fait de récupérer les composés réactifs pour, tu sais, continuer à faire des expériences sur la détection de symbiotes. Ok.
et récupérer du matos. Tu sais, tu m'avais dit, oui, mais l'armée, elle a pas ça. Mais je t'avais dit, oui, mais elle peut réquisitionner Ouais, j'ai pour la noté mission. que t'étais Ça me rentré dans une paraissait logique. négociation. Euh, Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, pour détecter les symbiotes, bon, j'essaie de résoudre le réseau, j'ai arrêté le stream, j'ai gardé que l'enregistrement. Hum, ça marche. donc, est-ce qu'il y a moyen de réquisitionner des produits chimiques? Oui. Euh, Il y a moyen. Il y a une condition de temps à ça, c'est que toi, il faudrait que tu ailles à un endroit, que tu aies un papier de réquisition de l'armée. T'imagines, hein, t'es dans une ville, t'es un Hmm. commerçant, il y a quelqu'un qui se pointe en disant je veux réquisitionner. Tu vas lui demander de tout te montrer trois quatre fois. Tu vas ouvrir une plainte au supérieur pour être sûr que c'est bien. Donc tout ça, ça se passe, mais c'est du temps. Ouais. Ok. Et bien entendu, euh, enfin, tu vas pas pouvoir récupérer 1 mètre cube d'acide sulfurique. Non, bien sûr. Mais c'est un minimum. Moi, je veux des composés réactifs, genre, tu sais, des fioles comme ça, ou des, enfin, tu sais, pas bien gros, mais quelques fioles comme ça. Donc plutôt des fioles vides, c'est ça? Pour notamment, Plutôt des non, des fioles. fioles de produits, de Ok, réactifs. ok, Et ce que je voudrais récupérer en plus grande quantité, mais ça dépend ce qu'il y a, quoi, c'est la base pour faire des explosifs, pour les faire moi-même. ok. Euh... Pom. Alors j'essaie de voir. La base pour faire des explosifs, il y a tous les explosifs artisanaux qui se fabriquent globalement avec des éléments que tu trouves en pharmacie ou en quincaillerie Dans une ferme. Ou dans une ferme aussi, ouais. dans une ferme. Pour ce qui est des réactifs, c'est plutôt conditionné à la présence de laboratoires d'analyse médicale, pardon. Par exemple, ouais. Euh, et en revanche, si tu veux faire des explosifs un peu plus poussés, là, ça demanderait qu'il y ait de la présence de pétrochimie, ou en tout cas d'industrie chimique dans la ville qui aurait ces produits plus rares. Ah oui, mais attention, une planète forestière qui a été toujours forestière depuis des millions d'années, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gisements de pétrole. Ah, mais je ne contredis pas du tout cette approche géologique des choses, mais gisement de pétrole ne veut pas dire industrie pétrochimique. Bien sûr, je vois la négociation, là, c'est là, de toute façon, tu n'en auras pas. Non, Mais en fait, j'essaye d'étalonner pour faire un jet réaliste. Euh, donc, ça va être un peu les trois seuils. Je pense que l'explosif artisanal, c'est le plus facile à trouver. La réquisition de réactifs, c'est un peu plus difficile. Et des explosifs plus poussés, en tout cas les produits, parce qu'après il restera à ingénierer tout ça. Ça, c'est un niveau dessus. Est-ce que tu as un laboratoire avec toi ou pas? Est-ce que tu as installé un laboratoire dans le vaisseau? Enfin, ça dépend en gros ce que tu considères comme un laboratoire, mais tu te rappelles, j'avais fait en sorte qu'il achète plein de trucs au fur et à mesure, Ouais, mais enfin, on ne roule pas sur l'or non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu libre à court à ton interprétation, mais c'est son but en gros. Et là, tu sais, je t'avais dit que la soute, il voulait la ok. transformer en labo. Donc, je t'imagine bien. Oui, je sais que c'est ton objectif. T'as acheté petit à petit. Le vaisseau, vous l'avez pas, donc t'as pas pu acheter des gros équipements. Vous l'aviez pas, donc t'as pas pu acheter des gros équipements et les amener. Mm. Je pense que tu as installé un banc qui te permet de faire largement tous les tests qu'on faisait en salle de bio. Ouais. T'as peut-être une centrifugeuse, tu sais, une petite centrifugeuse où tu mets les tubes et ça tourne. Mais t'as pas encore de microscope électronique ou d'éléments de cette nature-là. Ouais. En gros, mon but, c'est de stuffer mes potes. C'est-à-dire les protéger contre les poisons, Pour des analyser. pics, hein.
faire de la police scientifique pour leur aider à donner des indices. Hum. Plein de trucs comme ça en fait. Ok. Je vois très bien l'évolution vers où va Shoen. Dans ce projet qui pourrait être en 5 stades de projet d'équipement du vaisseau, on va dire que tu es au premier stade. Mm. Ouais. Donc tu n'es pas encore, comment elle s'appelle dans NCIS, bref, Abby? ouais, Abby? t'es pas encore Abby. Médecin légiste. Ouais, mais elle est subventionnée, c'est pas cool. C'est pas juste. Pour ce qui est de trouver des éléments ici, donc on l'a dit, t'as une petite autorisation de réquisition. Tu as peut-être un peu négocié avec la personne pour l'avoir. Il faut aussi négocier avec les différentes personnes. Donc pour moi, c'est un jet de négociation que tu vas aller faire en ville. Est-ce que je peux demander à mon sire de le faire à ma place? Si je lui dis de venir avec moi et de regarder. Et ça, je veux ça et ça. Tu peux. Je rajoute un niveau de difficulté dans ce cas-là, puisque c'est un proxy qui le fait. Et comme il va forcément pas très bien prononcer ce que tu lui dis, ça se verra dans la négociation. Il est un peu moins direct que toi, mais il est bien meilleur négociateur par ailleurs. Enfin, bref. Après, je lui demande, ça se trouve, il veut pas. Petit jouet là. C'est comme quand un PO parle de technique. Il parle mieux, mais on se voit que c'est moins bien. Jet de négociation, c'est donc un charme plus présence. Quels sont les différents niveaux? Si c'est Starboy qui fait, il faut 4 pour l'explosif de base, 6 pour les réactifs d'analyse et 10 pour de l'explosif industriel. Et au-delà de 12, les quantités sont importantes. Enfin, on peut rajouter au seuil de difficulté pour augmenter les quantités. Et si c'est Shoen, c'est 2 de moins. Donc pour 2, tu as de quoi faire des explosifs de base. Pour 4, tu as de quoi t'équiper de quelques réactifs. Pour 8, tu peux faire de l'explosif industriel. Et à chacun des seuils, si tu rajoutes 2 par rapport au seuil que tu fais, bah, les quantités sont augmentées. Et tu peux prendre plusieurs choses, Ouais, c'est-à-dire que tu peux cumuler tous tes points de victoire et acheter plusieurs choses dans la négociation. Ouais. Enfin, j'ai 5 en charme, mais c'est pas ouf pour le reste. Je pense qu'il ferait mieux de me laisser le lancer. Ouais. Par contre, comme je suis natif de la planète, est-ce que je serais pas avantagé? Ah, négociation, oui. Allez, oui, je t'autorise cet avantage. Et tu es un Hawkwood, tu es natif de la planète, ton jet est avantagé. Pas mal. Des bonnes négociations. Et t'as vu, il a même pas négocié. Il a dit, est-ce que je suis comme ça? Ouais, c'est bon. Hein? Ça passe crème, quoi. Il est meilleur que toi. Parce que je suis plus libéral avec les avantages qu'avec les équipements. 13. Comment est-ce que vous dépensez ces points? Je pense que le plus important, c'est les réactifs pour trouver la présence de symbiote. Donc ça vous coûte 6 points. Ensuite, est-ce qu'on a de quoi prendre des explosifs avancés? Ou est-ce que c'est pas mieux du coup d'avoir beaucoup de quantité de réactifs? À vous de voir. Alors moi aussi, je voulais faire des petites emplettes. Je crois que ça rentre dans ce score du coup, on dit? Ça dépend. Est-ce que c'est est-ce que c'est du matériel militaire ou c'est du matériel civil dont tu as besoin? Ça pourrait être dans les deux, on va dire militaire peut-être. Je sais pas, c'est des trucs, enfin, c'est des trucs médicaux, genre des medikits et puis des trucs pour endormir les bêtes là, tranquilliseurs de bêtes. Alors, Medikit, c'est du militaire, donc tu en as une quantité raisonnable, hein, comme en piochant dans l'inventaire militaire. En revanche, si tu veux du tranquillisant pour animaux, ça, les militaires, ils n'ont pas des stocks de tranquillisants, donc le tranquillisant rentre dans ce jet de négociation. Ok. Ils ont de l'adrénaline, des trucs pour en fait réanimer les personnes qui sont. Peut-être plus militaire, peut-être. Alors, dans ton medikit, et je vois pas dans ton medikit, tu vas avoir ces nécessaires-là.
Ah ouais? Bah, Ok. enfin, c'est un medikit, donc Ouais, la musique, ça embarque ouais. de quoi sauver quelqu'un. Ah, t'as la Ok, cocaïne. Ouais, ça pourrait être ça. c'est un lead, ouais. Donc, comment on se débrouille? Bah, déjà, toi, tu veux quoi? Donc, t'avais 6 points, tu voulais quoi d'autre? Les réactifs, et puis bah, s'il faut que tu aies de la place, je prendrai des produits de base pour faire des explosifs artisanaux. Ah, tu pourrais faire des trucs qui éblouissent, plus que qui explosent. Je peux, si tu me demandes, oui. Ah, je te le demande. Bah, en fait, je pense que ce qui éblouit, c'est à peu près les mêmes composants que ce qui explose. C'est juste que c'est pas fait pareil. Donc, Oui. Je veux bien le croire, je ne connais pas trop ce domaine. du coup, si je prends les explosifs artisanaux, ça veut dire que je peux te faire des explosifs et des flashbangs. Flashbang. Oui, non, 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 Mal. non, non, pas flashbang, pardon. Désolé. On a une histoire entre nous sur la flashbang où à 40K, il y a quelqu'un qui a tiré, qui a lancé une grenade qui était une vraie grenade, mais il a dit flashbang. Et donc tout le monde, tous les ennemis ont fait comme ça. Et donc du coup, ça a pété la grenade en plein milieu. Ça, c'est une Bah, très bonne stratégie, mais il fallait peut-être dévoiler. bonne tactique, voyons. Et ça a tué l'otage qu'on devait récupérer au passage. Oh, ça, c'est secondaire. Mal. C'est truc Pas des d'hérétique, grands. ça. Donc, ok, bah, vas-y, négocie ça. Donc ça te coûterait 10. 6 pour Encore les ton... réactifs Ok. et 4 pour les explosifs. C'est ça. Et donc du coup, il reste 3. Il n'y a pas assez pour faire autre chose, je crois. Alors Non. Le tranquilliseur. tu peux dépenser des points supplémentaires qui seraient issus d'une réserve, enfin de la réserve Oui, les de somnifères. Starboy. Ah, on a des Et, C5. et les Oui, somnifères. somnifères, donc tu cherches du tranquillisant animalier, c'est ça? Ouais, un truc simple. Genre, t'as un prisonnier, tu veux lui faire dodo, tu vois, Ouais, c'est un truc de fermier. tranquille. Donc ça demande la Sur présence place. de vétérinaires et de ferme, donc ça se trouve. Et c'est la même chose que les explosifs simples, ça coûte 4 points. Donc il faudrait que tu dépenses un point supplémentaire. Curiosité, c'est pour capturer quoi Regarde. exactement? Allez, j'utilise mon point. C'est parti. C'est pour capturer quoi exactement, Nicolas? Les tranquillisants. Bah, les serviettes, j'imagine. Ah Je ouais, sais pas. Je me prépare à des éventualités que je ne connais pas encore. ok. Et je vais vous montrer Parce un que là, truc. Hmm. quand les Vous- situations partent en couille, en fait, on a assez peu de solutions aujourd'hui entre nous. Hein. On règle beaucoup de choses par la force, mais quand on va être malin, il manque toujours un truc. Et voilà. Ouais, Enfin, on résout beaucoup de choses. Hein. on a du napalm. Bah, si tu veux, je regarderai comment ça se fait et on choperait les ingrédients pour faire du napalm un autre jour. Et ma Oui, planète. tu sais, napalm. Ma planète. Ok, donc vous obtenez synthèse, vous dépensez 14 points. Vous obtenez, et vous pouvez le noter dans l'inventaire, des réactifs en quantité acceptable, mais pas folichonne. De quoi faire des explosifs artisanaux en quantité raisonnable, mais pas folichonne. Et du tranquillisant animalier. Donc quelque chose que tu mets dans des seringues et qui donne des bons gros dodos en quantité raisonnable mais pas hallucinante. C'est volontairement un peu flou. Euh, Si vous voulez, je peux éclaircir ce flou. Euh, pour chacun des trucs que je vous ai dit, vous avez obtenu un d 6 plus 4 doses. Ah. Ah, ok. Ça, Euh, ça éclaircit un peu le flou. Qui se sent de faire les jets? bon, je fais pour mes deux miens. Moi, j'ai le médic M. Ah, le médic, Euh, t'en as pris médic M. Attends, je regarde à quoi il pour ressemble. un, c'est 10 doses. Je peux en prendre qu'un seul, hein, finalement. Non, non, celui-là, tu peux en avoir 3. Ah. Et le tranquilliseur, du coup.
Potentiellement 5, si je respecte ta règle. Ouais, c'est un D4 plus 2, c'est ça? Ah, ça veut pas dire des 6? J'ai dit 1 des 6 plus 4. Oh, ça, il y en a pas mal, ça fait 9. Oh là là, j'ai endormi tellement de bêtes. Donc j'ai 7 doses d'explosifs. Explosif flashbang. Mhm. Ouais, je pense. Du coup, 1 des 6 plus 4. Et 5 doses de réactifs. Oh, c'est pas mal. Ah, t'as fait 1, non, j'ai un dit. Ouais. Sinon, j'en profite pour demander un truc. J'ai mis l'inventaire en fait du vaisseau sur la fiche du Proculus Lex. Est-ce qu'il le reste dedans pour l'explosif et les doses? Ouais. Allez, attends. Procure action. Je laisse faire. Je m'en occupe pour le laboratoire. Je vois que pour les médics, le technologie level est à 4, et il y a une étoile, et il dit si je suis meilleur, il y a de meilleurs résultats. Il faut que j'en achète qui sont plus complexes à manier, ou c'est gratos quand je l'utilise, je suis meilleur donc c'est meilleur. Alors attends. Sur quelle page? 246, en l'occurrence. 243 sur le bouquin. Hop, pardon, j'étais en train de foutre le bordel. Alors. Pas de souci. Euh... Donc tu peux obtenir effectivement des higher tech versions qui coûteraient plus cher. Et j'ai pas l'impression qu'il coûte plus cher. Le prix avait l'air d'être le même. Bah si, regarde la fin de la phrase. Page 243. Ah ok, donc, Prices bien sûr, fall, j'avais pas vu. And double with each every TL increase. Donc bah tu les as en TL5. Donc ils font un Je peux les avoir en Treat Wounds and Recover à plus 2. Ah bon? Non. Non? Ouais. C'est à 4 de base. C'est à 4 de base, donc à 5. Ils font Ouais. plus 2. Ah, ok, au total, plus Puisqu'ils 2. font plus un goal par TL ailleurs. Bien sûr, monsieur. Je Donc me le tu note. peux les noter en Parfait. TL5 si tu veux. C'est fait, c'est fait. Par contre, pour le voyage, Ouais. on va faire le voyage un peu suspicieux parce que bon, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va nous tirer un missile Bon. sur le trajet, comme d'habitude. Non, Bah, Shohan, il est devenu complètement. mais sur psychopathe. cette planète, il n'y a que des gens sympas. Hein. On n'est pas chez les Obun ou je sais pas quoi. Oui. Non, on se tire pas dessus. Hein. Très bien, je serre les dents. Je ne sais pas comment vous travaillez. Je vois que tu penses ça. Alors je me dis, c'est classique, tu vois. Classique shit. Oui, monseigneur. Approchez-vous de la fenêtre, monseigneur. Sinon, je l'ai pas dit, mais forcément, pendant mon chemin, je vais remplir mes chargeurs vides avec des balles. Ok. Ça semble effectivement Sait-on pas jamais. débile. Mhm. C'est très gros. Par Je contre, remplis mes chargeurs. c'est moi qui range le vaisseau parce que sinon ça va être le bordel. Donc je vais faire une zone armes, etc. Ah bah attends, j'ai pris des paquets de cartes. Ah non, j'ai fait on fait un cricket, un croquet. En plein milieu des courses. Il est possible qu'à un moment dans le vaisseau, quand vous êtes dans des longs voyages spatiaux qui durent 4 semaines, vous ayez la nécessité de jouer au mini-golf pour vous occuper. Ou de faire des courses de Ouais, fauteuil à complètement. roulettes, quoi. Enfin, ce genre de choses-là, Ouais. enfin, 4 semaines de voyage à 3 dans un vaisseau, c'est long. Ça s'appelle un confinement. Ouais, je me suis rendu compte en lisant des entertainment decks. C'est intéressant, il y a des trucs rigolos là-dedans. On verra. Euh, Avant de partir.
Et Ouais, vous je m'en fous, embarquez j'ai mon labo. donc sur le Crocus Lex. Vous quittez Londinium, vous allez directement en direction, tout à fait. Vous allez en direction de l'océan Pellegard, directement au sud-ouest de Londinium, là où il y a le moins de zones à survoler. Alors, vous devez vous éloigner d'une cinquantaine de kilomètres des côtes et vous pouvez monter à 5000 mètres d'altitude pour faire ce vol. Ce qui fait que vous arrivez à voir la côte au loin et vous allez pouvoir comme ça avancer en ayant toujours la côte à tribord de votre vaisseau. L'océan Pellegard est plutôt calme en cette période. Et jusqu'à ce que vous vous rapprochiez, que vous contourniez par le nord l'île de Tulse et que vous dussiez passer entre Tulse, Rangor et Doon, vous n'avez aucun souci de vol. Ceci vous prend... Je regarde un peu, est-ce qu'on a une échelle? Nous n'avons pas d'échelle, mais bon, on a quand même... on se fait quand même bien 20 000 km là. Donc ceci va vous prendre 20 à 30 heures de vol, au moins. Et bon. Ouais, quand même. On n'a pas une deux chevaux, quoi. Ouais, mais... Regarde, un avion de ligne aujourd'hui, ça vole à 800 km/h, 1000 km/h, selon les vents dominants ou pas. Et c'est quelque chose qui est Ouais. profilé, fait pour voler dans l'air. Un vaisseau spatial, c'est fait pour Mhm. voler dans le vide. Ouais. Donc Mais tout ça a d'un des gros moteurs bien Ah puissants. oui, c'est des gros moteurs bien puissants, mais tu mets une Ferrari dans un champ, tout boueux, t'as des gros moteurs bien puissants, mais elle avance pas très vite. Tu défonces l'atmosphère aussi. Ouais. Donc, C'est vrai, c'est vrai. donc je considère que vous avez une vitesse de vol atmosphérique à 500 km/h, ce qui est déjà très chouette. Oui. Mais le voyage est long. Le voyage est long. Il y a un moment où vous passez en pilote automatique. Bah, je Heureusement, fais je fais du flashbang. Je fais du flashbang. heureusement, la monotonie est un peu brisée lorsque vous arrivez dans les zones plus resserrées entre Rangor et Dune, où il vous faut un peu plus manœuvrer. Et là, Shoen, tu reprends les commandes du vaisseau pour assurer cette manœuvre. Tu n'as pas pu simplement mettre le pilote automatique et demander à Starboy et à Gauss de veiller à ce qu'aucun clignotant ne passe au rouge et t'appeler si c'était le cas. Là, tu dois reprendre les commandes du vaisseau. Un truc important qu'on n'a pas dit tout à l'heure, on a laissé Ariana chez les sœurs de bataille pour être Oui, formée. oui, on a oublié dans le résumé, mais effectivement, vous Ouais, avez oui, confié c'est vrai. Ariana aux sœurs de bataille. Bah, s'amuser, c'est bien. C'est un stage d'été, quoi. Et Du prix. vous arrivez enfin sur l'île de Hod. Vous quittez le survol de la mer et vous allez en direction de l'aéroport. Ah, j'ai raté ma vanne. Merde. J'ai pas compris. Il dit qu'il a pas compris. T'as compris? Tant pis. Vous allez en direction de Hod. Donc l'île de Hod est une île tropicale, d'une forêt extrêmement dense, très ancienne. Starboy, est-ce que tu nous parlerais un peu de ta famille, notamment de quelles sont ses activités économiques? Je crois peut-être la mine. Ah, j'avais pas pensé à ça. Euh,
petite question, là, t'as dit que c'est des tropicales, mais si je lis l'échelle, il y a un truc qui est subarctique, une partie qui est subarctique. Ah oui, 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 oui. T'as raison, j'ai mal lu l'échelle de climat, donc elle n'est pas tropicale, elle est tempérée, ce qui n'empêche d'avoir des grandes forêts d'arbres Ouais. immenses. Euh, on va dire que c'est pas tropical, mais que c'est une forêt primaire. Euh, Bah, donc c'est un peu comme le Chili et l'Argentine, non? Enfin, c'est ces latitudes-là, non? je ne sais pas, je ne suis jamais allé dans le Chili et l'Argentine, mais subarctique ou mid-latitude, tu vas retrouver tout ce qui est Angleterre et tout ce qui est pays nordiques. Ouais, c'est ça. Ok. Ça pourrait pas être des gros champs aussi? Non, c'est obligé des mines. Il peut y Là, avoir il des veut champs. son truc de bouseux jusqu'au bout, hein. L'île est principalement forestière, donc il peut y avoir des champs, mais Ouais. c'est pas des zones qui sont facilement agricoles. Ah, mais justement, ils ont profité des montagnes pour faire des trucs en plateau. Ok, ok. Et il y a Ikea aussi là-bas, parce qu'ils peuvent faire beaucoup de meubles avec le bois des forêts. Bon, ça va. Non, mais ça sent fort la vache. Ça, j'aime bien, ça sent fort l'animal. Euh, Donc la petite montagne, la petite chaîne de montagnes, bon, qui doit quand même faire un bon millier de kilomètres de long, au sud de Aude, c'est là où il fait le plus chaud et elle a été pour beaucoup convertie en zone agricole avec tout ce système de pâturage et de terrasses des villes, pour on va faire. assurer l'alimentation de l'île. Ah, j'y pense. Ouais, ça pourrait être un truc genre. Parce que j'ai vu en Suisse, ils aiment bien faire ça sur les flancs de montagne, ils mettent des vignes à portée de vue, Mhm. mais que sur les côtés où il y a de la lumière. Donc, Ouais. enfin, bref. Et genre, ils pourraient faire pas mal de vin et genre du vin de messe ou un truc comme ça. C'est les champions du vin de messe. Bonne messe, ah ouais. Ok, Je les imagine très pieux sur mon île. ok, et ben super. Donc la principale puissance économique de Aude, c'est ses vignes et son vin de messe. Euh, Ce qui fait que c'est une économie qui est basée sur l'import-export. Les forces vives de l'île sont tournées vers ce vin de messe, et donc toutes ces vignes à perte de vue, ce qui en donne une... Enfin, c'est assez bucolique, hein, finalement. On pourrait dire paysan, mais on va dire bucolique dans les paysages. Et pourquoi import-export? Ça veut dire que Aude est dépendant d'un port pour sa nourriture. Ce n'est pas une île qui est autosuffisante pour sa population. Tout ça, c'est plutôt le sud de l'île. Le nord de l'île, lui, est recouvert par une forêt qui se densifie et se densifie et se densifie pour finalement aboutir à une chaîne de montagnes qui assure donc la fermeture au nord de l'île. J'ai mis un screenshot des montagnes avec les vignes que j'avais en tête. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'imaginais aussi, mais voilà. Eh Ah ben ouais, écoute, ça me va très bien. Screenshot c'est affiché. joli, là, j'avoue. Donc c'est des forêts au milieu et pas de l'eau. Mm, mm. Quoique c'est une île, ça pourrait être trop loin. Alors, la capitale. La capitale, là où habite ta famille, Starboy, est-ce que tu en as une image ou est-ce que tu me confies cette image? Est-ce que tu veux qu'on poursuive Il est pour dans toi. la Suisse et... Ah, attends, il y a un côté. Attends, c'est dans The Witcher. C'est l'endroit où ils font du vin, là, c'est super joli. C'est tout ça. Tout ça, exactement, merci. Ah, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais ça pourrait être ça. Attendez, c'est peut-être Vas-y, fais péter, on s'en fout. un peu trop joli, je pense, Non, je sais pas. Ah, Non, vas-y, Allez, bon, c'est tout ça. je vais te faire ta mijaurée, là. non, j'imagine ça un peu plus. Ouais, allez, attends, je vais faire filer une screenshot.
un peu plus bouseux que ça, mais bon. Allez, on peut dire que c'est comme ça, c'est joli. Là, enfin, c'est beau, mais ça peut être des gens un peu bouseux, hein, comparé. Voilà. Ok, Il y a des bouseux sur l'image, c'est ça que j'ai choisi. ça me va très bien. Alors, décrivons un peu cette capitale. Donc, on est dans des grandes zones plutôt vallonnées. On n'est pas au pied des grandes chaînes de montagnes, mais néanmoins, il y a des collines un peu partout qui entourent la capitale. Et au sommet d'une de ces collines, une immense demeure, ville, maison fortifiée. Immense, il n'y a probablement pas que une famille qui vit dedans. On est sur une sorte de bastion où probablement dans une partie du bastion il y a la demeure des Hawkwood, mais probablement 2000 ou 5000 personnes vivent dans ce bastion. Et oh, peut-être même plus vu la taille de ville. Oui, on va plutôt avoir dans la capitale, enfin on pourrait avoir 50 000 personnes qui vivent dans ce bastion. Donc c'est vraiment au sommet de la montagne, une immense construction euh, assez austère sur les premiers étages, très fortifiée. Et au fur et à mesure qu'on monte dans la construction, que celle-ci devient un peu plus aérienne, elle donne lieu à un peu plus de volutes, de tours, notamment des bâtiments de pierre à ce moment-là grises, granitées, mais assez clairs, et des toits de tuiles, rouges ou orangés. La population aime beaucoup donc avoir des toits à quatre pans, ce qui est sans doute une adaptation au climat, et au sommet des tourelles, parfois des dômes en oignon, des toits en oignon, qui peuvent être quelquefois faits en tuiles, mais c'est difficile de faire un toit en oignon en tuiles, le plus souvent fait en cuivre, ce qui vient mettre des touches de verre sur ce bastion. Le bastion réunit énormément de monde et néanmoins au pied de ce bastion une grande ville, une agglomération importante qui loge plusieurs millions de personnes s'étale dans cette zone de colline. C'est c'est assez dense. On est sur de l'immeuble qui va être à 7-9 étages à peu près, plutôt sur des blocs de rue euh, assez densément construits avec ces bâtiments. Et là aussi, toit de tuiles ou toit de cuivre. Et ah, j'ai du mal à vous décrire. Genève. Tout le monde est déjà allé à Genève ou à Lausanne ou personne n'y est jamais allé? Donc ça, Zone, oui, mais ça va pas mal. donc c'est une ville assez, Moi, ça fait longtemps. c'est assez bourgeois. Donc on est sur du bâtiment de pierre, il y a plutôt une vraie cohérence architecturale dans toute la ville. Il y a probablement une règle administrative qui définit très précisément ce que tu as le droit de construire en façade ou pas. Et il y a comme ça des artères assez grandes, assez rectilignes, qui vont se croiser à angle droit. Et les bâtiments sont tous construits en bloc, avec des cours intérieurs où va y avoir de la verdure. Mais c'est des bâtiments assez hauts, de 7-8 étages. Ça ressemble à un grand boulevard haussmannien partout, avec des petites différences architecturales par rapport aux haussmanniens. Mais, euh, mais voilà l'impression de cette ville. Donc ce qui fait que c'est une ville assez dense, mais qui ne s'étale pas à perte de vue. On est sur une zone assez réduite, probablement 5 km de diamètre ou 10 km de diamètre maximum de bout en bout, à peu près la taille de Paris intramuros pour l'agglomération.
L'astroport est en dehors de la ville, là où les montagnes sont plus basses. Pardon, l'aéroport, ce n'est pas un astroport. Vous vous y posez. Euh, Évidemment, ça pose question, puisqu'on ne s'attend pas à voir un vaisseau spatial arriver ici. Mais vous avez tous les papiers nécessaires. Euh, Starboy, est-ce que tu révèles ton identité ou pas encore? Bah, bien sûr, hein, je Ok. cache pas. Moi. Dès qu'on sait que... Alors, dernière question. La famille au coude peut être assez grande. Tes parents sont-ils les dirigeants de la zone? Oui, probablement. Toi, t'es quoi? T'es baronnet en grade? Oui, maintenant, ouais, je suis deuxième grade. Ouais. Ouais, donc tes parents sont probablement barons et baronnes. Donc ce sont les dirigeants de la ville. Donc, dès que le personnel administratif se rend compte de qui tu es, tout d'un coup, toutes les démarches sont plus faciles. Et alors que peut-être tu te proposais de prendre les transports en commun, un petit tram qui a plusieurs centaines d'années mais qui a été bien entretenu, qui avance. Alors c'est très marrant, le tram qui relie l'aéroport à la ville, il est vieux, mais il est très très bien entretenu. Il est resté complètement authentique et il a une ponctualité incroyable tout en étant plutôt très lent. Mais Alors, sur les ma gens, famille, j'ai peut-être une à ajouter, si c'est pas trop tard dans ta bien tête. sûr, bien sûr. Euh, Ma mère est décédée. Mhm. Mon père s'est tourné beaucoup vers la religion et il est excentrique. Voilà. Ok. Gros pancréateur, c'est ça? Moi, j'avoue que j'ai hâte de rencontrer tes parents en changeant pas que ta mère est morte, parce que je me dis, quels sont les parents qui ont donné un zouave pareil, qui normalement est factuel, là, c'est plutôt, ça part un peu en sucette. Et dans la famille, t'as un oncle qui est chasseur de trésors pour le coup. Il se croit connu dans le monde, dans l'univers entier pour ses trouvailles que lui ne connaît. Et c'est lui qui m'a donné envie d'être chasseur de trésors. Au final, je suis pas chasseur de trésors, je suis. C'est pour ça que je fais souvent l'erreur. Est-ce Voilà. que tu en as déjà Euh, parlé déjà? Est-ce que tu nous en as déjà parlé? Non, pas plus que ça. Ok. Voilà. ton père est à l'image de sa province, c'est-à-dire c'est une province tranquille, bourgeoise, comme souvent les provinces de culture viticole, puisque c'est quand même un commerce qui rapporte beaucoup. On est sur une ville tranquille, une ville de notables, où réussir ici, c'est ouvrir une succursale d'une banque, une compagnie d'assurance, euh, devenir expert comptable spécialisé pour quelques exploitations autour. Et bien sûr, exploitant. Exploitant, import-export, bijoutier. Bref, on est dans le cliché de la Suisse et de Genève. Et donc il y a effectivement une certaine religiosité ici, un, un léger puritanisme, ou en tout cas un certain traditionnalisme des mœurs. Ce à quoi ton père, c'est là-dedans qu'il a été éduqué, donc ça explique sa fibre religieuse. Il est excentrique depuis toujours ou depuis le décès de ta mère, il a un peu changé de comportement? Hum, je pense que mon personnage ne le sait pas, mais depuis qu'il est tout petit, il est comme ça. Après, Ok. est-ce qu'il a été transformé par le choc? Je sais pas. Alors, dernière question qui m'intéresse, enfin il En y en fait. a plein d'autres qui m'intéressent. Euh, Son excentricité et sa pratique de la religion. Est-ce qu'il a une pratique normale de la religion et il est par ailleurs excentrique ou est-ce que même dans sa pratique, enfin, est-ce qu'il est complètement excentrique? Est-ce qu'il détonne dans le paysage local? Ouais, ouais, Est-ce que oui. Gauss risque de se froncer le sourcil derrière son casque? Yes, son quoi? De froncer le sourcil derrière son casque. Ah!
Bah, je pense qu'il le fait bien, sa religion. C'est pas une sorte de branche de la religion comme ce qu'il y a pu y avoir sur notre planète, là. Bon, je parle du principe qu'il est très pieux. Après, je sais pas comment il pourrait faire ça de façon excentrique, mais je pense pas que ce soit avec les dieux lumineuses autour du Jésus, tu sais, Ouais. voilà. Non, c'est pas ça que j'imaginais en excentrique, mais, Ou le Jésus mon pote de Dogma, tu sais, genre, tout ça. par exemple. Et il faut pas oublier que dans cette ville, si on veut suivre la logique, il y a pas mal de Vorox libres. Parce que, les Vorox, hein, c'est Ah, pas ouais, comme c'est- Croc, parce que Croc c'était mon ami d'enfance et c'est pas un cas isolé, hein. Oui, Est-ce alors, que du coup ils ont une âme? Est-ce qu'ils ont une âme, les Vorox pour vous? j'ai une petite explication à la présence de Vorox et d'une communauté Vorox importante. Euh, alors, les Vorox viennent plutôt d'un autre coin de l'univers, mais lorsque, comme toutes les espèces xénomorphes, elles ont été à un moment persécutées, il y a eu une diaspora Vorox qui, un de tes grands ancêtres, a accueilli cette diaspora, peut-être parce que il avait combattu à côté d'un Vorox et je veux dire que c'était même une. Elle avait combattu à côté d'un Vorox et elle en faisait une dette de sang que d'accueillir la parentèle de son frère de bataille. Et donc les Vrox sont venus s'installer ici, ils ont créé une communauté plutôt prospère, plutôt pas mal intégrée, et qui est extrêmement utile dans les travaux viticoles. Euh, Pourquoi? Ben, on l'a vu, toutes les exploitations sont en pente, et donc on ne peut pas ici utiliser une mécanisation à outrance. C'est difficile de faire passer un tracteur entre des pieds de vigne quand la pente est à 15%. Mais les Parce Vrox, qu'ils font avec pas des, leur peu force des- physique, ouais. Ils sont font pas d'efforts, finalement... c'est tout, hein. Hmm, ils font pas d'efforts. Ils font pas d'efforts. Enfin, je veux dire, si t'avais de Pas d'effort. l'antigrave, voilà, ça résout le problème, quoi. C'est juste parce que c'est les putains de suivants du plan créateur. Pardon, je m'égare. Et donc c'est comme ça que les Vrox ont trouvé une vraie place. C'est pas des ouvriers, c'est des vrais ouvriers extrêmement qualifiés. Les exploitations les plus réputées, elles ont une force de travail Vorox qui a été qualifiée, qui s'entraîne depuis des centaines d'années pour obtenir ce niveau de performance-là. Et donc les Vorox ont un statut euh, tout à fait enviable et tout à fait propre dans la société. En revanche, il n'y a, tel que je le vois, Starboy, mais tu me diras si tu le vois, si c'est différent. Et il y a très peu d'autres espèces xénomorphes. On est quand même sur un entre-soi. Et il y a aussi alors c'est très marrant, mais il y a une certaine. Alors très marrant, excusez-moi ce mot. Il y a une certaine xénophobie qui n'a rien de marrant, mais euh, certaine xénophobie, sauf pour les Vorox parce qu'on les connaît et ils sont bien. C'est des bons travailleurs. Hmm. Mais moi, tu sais que je suis persuadé que je vais être très bien accueilli. Bah bien sûr. Ah oui, c'est sûr, oui. Je pense qu'on aime la différence. Après, voilà, on la juge un peu sans s'en rendre compte. On est maladroit. Oui. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont essayer de me vendre une âme, c'est ça? Non. Force, t'inquiète pas. Ouais. Et à Je m'enferme dans Gwyness, le vaisseau. à Gwyness, il y a toujours cette question aussi des peuples des forêts qui sont très différents. Alors, est-ce qu'il y a eu bataille ouverte ou pas ici? On le verra plus tard, mais plus tu t'éloignes de la capitale de Hod, plus tu pénètres dans la forêt et moins le territoire est contrôlé par le baron, donc le père de Starboy, et plus tu cèdes à la population du peuple des forêts. Donc là, si on voit dans la capitale, plus dans le grand port du sud
et qu'on s'imagine qu'il y a à peu près 5 millions d'habitants peut-être sur l'île, peut-être ouais, entre 5 et 10 millions d'habitants sur l'île, ça veut dire qu'il y a pas loin de 1 à 2 millions d'habitants des forêts. Oui, c'est beaucoup. Donc je vous disais le tram, j'ai pas mal digressé puisqu'il y a 25 minutes je commençais à vous parler du tram. Et finalement c'est dans une voiture qui a été appelée en urgence que l'on vient vous chercher. Euh, une belle voiture de tradition. Donc on a un immense capot avec deux roues avant qui sortent bien et on a bien les comment pas les essieux mais les protège-roues qui sont bien en arc de cercle. On a une énorme calandre avec un gros radiateur à eau bien chromé qui se voit bien. Donc ce capot immense qui donne place après à un habitacle assez aérodynamique, à l'avant duquel une place unique, non, une double place, un chauffeur et un garde du corps se tiennent à l'avant. Et puis les places arrière, finalement, c'est un espace face à face, séparé de l'avant donc par une vitre que l'on peut ouvrir pour discuter avec le personnel, mais donc deux grandes banquettes qui se font face, une sorte de croisement entre une La limousine limousine que et tu veux une dire? voiture des années 30, tout en étant extrêmement profilé. Je vais essayer peut-être de vous trouver un visuel, euh, mais voilà cette voiture qui roule dans les rues de la ville et qui se dirige vers le bastion Quel, baronal. moi, j'ai pas l'image. Non, parce que je l'ai pas, donc je vous l'ai pas donné. J'étais en train peut-être de chercher en parallèle, mais je ne garantis pas de Ah, je trouver. croyais que. Ok. La voiture s'arrête dans la cour. Du personnel est là pour vous accueillir. Starboy, tu reconnais quelqu'un. Qui reconnais-tu? Oh, allez, le chasseur de trésors, mon oncle. Ton oncle est là. Eh bien, euh, tu lui sautes dessus. C'est lui le. Ceux qui te sautent dessus. Ah, il est bedonnant, c'est un vieux monsieur avec une grande moustache. Euh, et non, bon, on se tend les bras et on se fait une accolade, hein, rien de... Chercher un visuel, hein. Bon, bah je trouve pas. Par contre, je suis tombé sur la plus grande limousine du monde. Je vous invite à rechercher la plus grande limousine du monde. Elle a un porte-hélicoptère à l'arrière et une piscine. Et Ah elle est oui, Ah, ridicule. rien que ça. Ouais, rien que ça. ridicule. Et elle est vraiment ridicule. Elle fait Mais c'est 30 sûr. mètres. Elle fait 30 mètres et elle a des roues qui sont normales, mais elle en a, je pense, 12 ou 20. Ouais. Vas-y. En pratique pour la circulation, hein. Ah non, Elle peut pas tourner du coup. je pense que tu prends pas un Non, virage facilement. C'est complètement con. C'est con. oui. Euh, Donc ton oncle est là, bedonnant, il se tient sur le perron et il met sa main là comme ça en porte en pare-soleil. Il a l'autre main dans le dos, il se tient toujours très droit malgré son profil bedonnant.
Enfin non, ça n'empêche pas de se tenir très droit, mais il a une allure très altière, que sa faible condition physique ne... Non, oublions cette phrase. Il a une allure très altière, bedonnant et altier. Et il a une tenue plutôt... Attends, j'ai un visuel. T'as un visuel? Ok, parfait. Euh, j'ai pas de lien, je peux plus. Ah, c'est compliqué. Ah si, peut-être une seconde, je tente. Mais il y a un truc que tu n'as pas montré, je crois, mais peut-être j'ai oublié. Elle ressemble à quoi en fait les cuissons des hauts coudes? Je vais te trouver ça. On a perdu Je Nico. suis obligé. Ah non, 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 je suis là, je suis revenu. Désolé. Euh, j'essaie de vous l'envoyer, mais je n'y arrive pas. je te trouve les On cuissons va des hauts attendre. coudes pendant ce temps-là. Assis sur notre conversation. Hop, tu peux voir Trouver les papiers. ça si tu veux, Cédric. Voilà ce à quoi ressemblent les cuissons des hauts coudes. Ouais. Donc c'est un lion. Euh, Hmm. Je vous l'ai mis sur l'image sur notre conversation sur Slack. Ah, Comment? c'est loin Slack. Désolé. C'est au moins un écran Ah d'écart. C'était ouais, sur... c'est ça. Eh ben écoute, parfait. Donc ton oncle, tenue d'explorateur, une chemise marron, pardon, une chemise verte avec une petite cravate verte un peu détachée, un gilet marron, une grande ceinture à laquelle on trouve une boussole, un bras mécanique, une immense moustache à la française et un petit chapeau de colon vous attend sur le perron. Il est en train, un bras dans le dos, son bras valide, et de son bras mécanique, il frise et défrise le bord de sa moustache gauche. Et d'ailleurs, faut se rappeler que mon personnage a l'avant-bras cybernétique et un œil aussi. Je le Ah, rappelle jamais. on l'oublie, Ah, très souvent. Ah bah, moi, je savais On pas. oublie beaucoup, ouais, j'avoue. Je vous l'avais dit jour, je me suis présenté et après, vous C'est êtes ça. habitués, c'est pour ça. Mais du coup, ça tombe bien que je sois mécanicien parce qu'il faut quand même faire l'entretien de ton truc, non? T'avais essayé de faire des modifs, trucs comme ça, pour le rendre fut un temps. Ah, bah, au moins, je l'huile. Voilà, tu mets de l'huile. Ah, mon oncle, on m'avait manqué. Neveu, alors, que ramènes-tu de tes voyages? Tellement d'histoires. On se racontera tout ça, c'est incroyable. Il y a Bien. Shoen qui arrive derrière, impassible, tu sais, les mains dans le dos, tu sais, genre, bonjour. Et qui sont tes compagnons? Je me rapproche, son armure fait poum, poum, poum. Tu m'as posé une question, j'ai pas bien compris. Je te demandais qui étaient tes compagnons. Ah, voici Shoen Anobun, qui est Orige. Orige, c'est notre pilote. Enchanté. Et Gauss, force, bras armé de notre groupe qui se... Ah, comment on appelle ça Un frère de bataille. son armure, j'imagine. Ouais. Il faut bien imposer, Bien, quand même, hein. et écoute, neveu, je vois que tu t'es construit un groupe qui t'accompagne dans tes explorations. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose.
On ne trouve jamais rien à être toujours tout seul. Il faut savoir quand faire appel à un Sherpa, quand faire appel à un guide local, quand faire appel à un traducteur, parfois même à un archéologue. Parfois ça aide. Ah, j'aimerais tellement vous ressembler. Vous savez tant de choses. Je ne me moque pas. Hein. Il en admire. Bien, eh bien, rentrons, rentrons neveu. Il est bientôt l'heure de prendre le thé. Je te propose de te faire mener à ta chambre et de nous retrouver dans le petit salon. Très bien. Eh ben, allons-y. Hein. Les serviteurs sont donc là. Du coup, juste une petite question. On est loin du vaisseau, du coup, ou pas? Vous êtes à 25 minutes de voiture? Ok. Parce que c'est pour savoir si j'ai le temps après d'aller bidouiller pendant que lui il fait Tu ces mets la trucs-là. tuile, c'est ça? C'est ce que- Tu mets la batterie et tout. Merde, non. Pip, pip. C'est- Mais non, non, c'était pour commencer mes travaux d'explosifs et de laboratoire. Pour, Il est invité, il va dans sa chambre, quoi. pour confondre ton oncle, parce que je suis sûr que c'est un symbiote. Oh. Bah là, sauf si tu as embarqué du matériel avec toi spécifiquement pour l'avoir, c'est quand Pour même loin. accuser. Et retourner Ouais. là-bas et revenir, c'est... Bling, 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 Ouais, bling, c'est bling. ça. Ouais. Mais c'est pas interdit, hein, c'est à voir et comment ça sera pris par le Je protocole. pense Je pense que j'ai un sac à dos avec un sac à dos, tu sais, pour embarquer tous les trucs comme ça. Ok, Tu sais, avec de thermomoulé, tu sais, pour éviter que ça fasse gling 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 dans tous les sens. Tu vois. ok, je vois. En fait, t'as un sac à dos pour trimballer des figurines. Ouais, c'est ça. Les figurines, ouais. Donc, tu sais, un gros sac carré comme pour alors maintenant, les livreurs, ils ont des sacs comme ça, mais à l'époque, il n'y avait que les chevaliers du Zodiaque qui avaient des sacs comme ça. C'est un peu ça, ouais. Moi, je suis chevalier d'Ogun. Chevalier Ogun. Alors, Euh, on te montre On ta utilise chambre, c'est toujours la même. À toi, le sens scientifique. Starboy, toi, ta Avec les chambre posters au n'a mur. pas changé. Ah, mais c'est horrible, je viens de me rendre compte d'un truc horrible. Non, pardon. Je pense que l'ordre dans Myth, c'est simplement l'ordre de connexion. C'est naze. Euh, ah, ah ouais. Oui, 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 c'est ça. Avant, c'était par ordre alphabétique, mais maintenant, ce n'est plus que par ordre de connexion. Ouais. Et donc, bah oui, Starboy, on te montre ta chambre. Shoen et Gauss, on vous montre aussi où loger. Et dans cette partie du château, il y a aucun souci, il y a largement de quoi héberger tout le monde. Et D'ailleurs, puis, quelle est la réaction de tout le monde, de tout le personnel, en fait, des Hawkwood, quand ils voient, en fait, un frère de bataille en armure et tout, se balader chez eux comme ça? C'est plus le goût, hein, qui est sur. c'est un personnel de maison extrêmement bien entraîné. On est sur du personnel de maisonnée noble. Et il te semble qu'il n'y a aucune réaction à ta présence ou à celle de Shoen. Tu ne Ah, sais mais pas, Shonen aussi. tu ne le sais pas, mais en fait ce personnel est habitué aux excentricités du père de Starboy et donc a développé un certain flegme face aux choses surprenantes ou inattendues. Te voilà donc. Peut-être que Ghost t'accompagne, peut-être que Shoen est resté dans sa chambre à faire ses expériences. Te voilà donc dans le salon où le thé vous est servi, et ton oncle te demande de lui faire un récit complet. Pardon, pas complet.
de lui conter tes aventures et les trésors que tu as trouvés. Neveu, peut-être que par chance tu es tombé sur quelque chose de précieux et que tu ne le sais pas, mais heureusement je suis là avec mon œil d'expert pour pouvoir te dire quelle merveille tu as trouvé. Enfin, peut-être. Il te prend toujours pour un enfant. Enfin, si tu es sensible à ça, il te prend pour un enfant. Pour lui, clairement, dans sa tête, ce serait miraculeux que tu aies trouvé quelque chose d'une réelle valeur. Et ce serait encore plus miraculeux que si ça s'était passé, tu t'en sois rendu compte. Mais heureusement que lui est là et pourrait te détromper dans un sens ou dans l'autre. Non, non, ceci c'est de la verroterie. Et à un moment dans cette conversation, il va te demander pourquoi tu es là. Ouh, c'est un sujet très compliqué. Ça, je n'avais pas réfléchi. Attends, comment aborder le sujet. Euh, on doit faire une enquête sur un message émis à un satellite. Et c'est Lady Camille qui nous envoie. Pour le moment, je peux pas trop en parler. Voilà, Voilà. tout ceci ne m'intéresse pas, ne m'intéresse guère, Clyde. C'est des infos pour ton père. Une, une vague, une banale enquête administrative. Tu es tombé bien bas, neveu. Je pensais que tu suivrais mes traces et tu as préféré faire quelque chose de bien banal. Ouais, je sais. Je vous rendrai fier un jour, mon oncle. J'essaie de lui parler un peu des choses que j'ai faites de bien pour avoir son approbation, mais sans succès, évidemment. Euh, Ça dépend. Est-ce que tu considères que tu as mis la main sur des trésors qui peuvent compter dans cette histoire? Alors, j'ai eu le badge du mérite, et on avait rattaché ça à... C'est juste après avoir quitté la planète... Ah, je sais plus après on avait rattaché C'était ça. après les Minkainen, je crois. Non, avant les Minkainen. Non, c'était juste avant d'arriver sur les Minkainen. Peut-être que c'est... Attends. Ah non, t'as raison, c'est quand l'assaut... Ouais, c'était tout simplement l'assaut qu'on avait donné sur le squat Ouais. avec le... Je Donc crois que c'est ça. il y a les Minkainen. Oui, oui, c'est pour ça. Ouais. T'as raison. Euh, Je me le note. ok. Alors, tu montres le badge à ton oncle. Il est un peu sensible à ça, pas trop. Tu sais que c'est ton père qui sera beaucoup plus fier. Euh, Ah, je peux lui parler de la chasse à l'Ougroun. Ça, finalement, Ah, c'est ça oui, ça, la chasse à l'Ogrun, ça lui parle. Ça parle à ton oncle. seul, et je l'ai tué avec mon couteau, et j'étais seul. Et alors que tu lui as parlé un peu de Vuldrock, ouais, que tu lui as parlé de symbiote, ouais, peut-être pas que tu as abordé ça, mais tu vois, tous les autres sujets, aussi exceptionnels soient-ils, lui passent dessus. Par contre, la chasse à l'Ogrun, là, là, ça le fait réagir. Et donc, vous passez tout le temps qui vous sépare du repas à parler de cette chasse à l'Ogrun. Arrive le Sans, repas. sans, Pardon. sans le livre d'énigmes. Ça, c'était encore plus complexe. Lui, il fait la réflexion, en tout cas. Il a compris. Arrive le repas où tu vas enfin voir ton père. Vous avez bien sûr. Alors c'est un grand repas familial. La famille élargie est là. Je sais pas si tu as des siblings, des adelphes. Ah, forcément, je dois avoir beaucoup de cousins qui sont au coude. Hein.
C'est ça que tu veux parler, non? Alors, Adelph, c'est le terme générique pour frère et sœur qui permet de dire frère et sœur en un seul mot. Ah, je sais pas, c'est siblings? Et Ah, alors, c'est pas pas. si- Et siblings, je crois que c'est frère et sœur en un seul mot aussi. Mais oui, c'est aussi un repas où il y aura des cousins, des oncles et des tantes. En Finalement, frères et sœurs, on va dire. ok, tu es fils unique, c'est ça? D'accord. Fils unique, mais il y aura des cousins. Donc, j'imagine un repas avec entre 10 et 15 personnes. Et vous avez tous les trois chaises. Toi proche de ton père, Shoen et Gos plutôt loin. Et Gos, je sais que t'aimes beaucoup ton armure, mais tu vas quand même être à un moment où va falloir être en tenue civile. D'apparat, certes, vêtements renforcés, mais il va falloir sortir de D'accord. ta boîte de conserve. Moi, je me dis que la famille de Clyde a pas de chance parce que s'il est fils unique et qu'ils attendent qu'il fasse un héritier, ils sont pas rendus, quoi. Et vous êtes donc arrivé à table pour le dîner. Maintenant, ton père va arriver. Est-ce que tu veux nous le décrire ou est-ce qu'on garde ça pour la prochaine fois? Euh, j'ai pas d'idée, donc garde ça pour la prochaine fois. Voilà. Je vous propose donc de nous arrêter là sur ce début de repas C'est signe déjà. dans la famille de Clyde. Et oui, il est déjà On, 14 heures, Cédric. on va s'amuser de ouf. Eh bien, choco bisous, Choco bon bisous, week-end. passez une bonne après-midi, un bon week-end et on se revoit la semaine prochaine. À Salut! plus. Ciao Ciao! ciao!